Les figures libres, l'international, Vincent Hervouet, au lendemain de la décision de Donald Trump, l'Europe veut sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Oui, vous connaissez l'histoire du veuf éploré qui tente de se consoler en se disant que depuis longtemps il voulait s'acheter un costume noir. C'est ce qui s'est passé hier en Europe. Donald Trump a torpillé l'accord avec l'Iran. Les raisonnements de son nouvel ami Emmanuel ne l'ont pas retenu. Les arguments des vieux alliés saoudiens et israéliens ont pesé plus lourd. Et aux États-Unis, pour une fois, l'État profond est satisfait de Donald Trump. D'ailleurs, les médias américains sont retournés illico à leur vraie passion, la star du porno, l'avocat perquisitionné, toute cette vulgarité qui les enivre, comme les chiens de chasse le sont par un fumet d'andouillette. En Europe, en revanche, pendant ce temps-là, c'est la sidération. L'Europe stupéfaite, l'Europe parfaite. Comme à chaque crise, elle semble découvrir que le monde alentour est si dur. Les prophètes de malheur annoncent une guerre inéluctable, que si l'Iran se retire à son tour, un conflit nucléaire devient possible, que la moitié du monde sera concernée, que les bombes atomiques vont bientôt proliférer. Déjà, la nuit dernière, Israéliens et Iraniens se sont donc bagarrés autour du Golan en Syrie. Bref, l'apocalypse a commencé, c'est sur le palier, les Européens aux premières loges, otages du chaos qui vient. C'est vrai, c'est terrible, mais il y a le costume noir et la cravate qui va avec. C'est-à-dire ? À chaque chose, malheur est bon. Un communiqué commun a été signé par les Français, les Allemands, les Britanniques. Les Européens ne savent pas trop comment éviter aux entreprises qui travaillent en Iran les foudres de la justice américaine, mais ils affichent déjà un front du refus. Et la France est fière de son leadership, comme elle était fière hier d'être la meilleure amie du Donald. L'important, c'est d'être fier, de ne pas désespérer Renault, Total et Airbus, de laisser espérer Hassan Rouhani. Il joue sa tête, l'Iranien. Le président Macron lui a promis des groupes de travail dès lundi. Les palabres promettent d'être aussi longues qu'une interview de l'ambassadeur d'Iran à Paris. Mais c'est toujours une semaine de gagné. Ça, c'est un coup bas. Ça veut donc dire, Vincent, que le repli américain fait avancer l'Union européenne comme acteur politique majeur ? C'est le rêve obstiné d'une Europe qui serait une puissance bienfaitrice, apaisante, une puissance d'équilibre. Pas la puissance cafouilleuse d'un géant ivre comme l'américain, ou la puissance despotique comme en Asie, et l'Asie commence à Moscou. Non, l'Europe comme une France en plus grand, un jardin à la française, et le jardinier s'appellerait Emmanuel. Et pourquoi pas ? Selon le président Macron, l'Europe a trouvé sa vocation, garantir l'ordre multilatéral créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui est parfois aujourd'hui bousculé, a-t-il dit. Parfois, en effet. Il y a moins d'un mois, l'ordre multilatéral a été bousculé par 100 missiles tirés sur la Syrie sans aucun mandat d'aucune sorte. On pourrait ajouter que l'ordre sans armée européenne puissante, sans souveraineté, sans frontières, sans esprit de défense et même sans l'ambition d'en avoir comme en Allemagne, rappelle la Société des Nations d'avant-guerre. Mais nous sommes le 10 mai, jour anniversaire où les Français aiment à se bercer d'illusions. Hélène, une question. Oui, Vincent, vous parlez de bagarres, mais les bombardements israéliens qui ont eu lieu la nuit dernière sont le prémisse de quoi ? Ils sont quand même le prémisse peut-être d'une vraie guerre, d'une nouvelle vraie guerre. Ouais, tout le monde dans la région est sur le qui-vive, l'armée libanaise, le Hezbollah, tout le monde. Les Israéliens ont commencé à bombarder il y a 6 mois, ils multiplient depuis. Tout le monde, finalement, se prépare et tout le monde prend la pause. L'avant-guerre est une drôle de guerre. Regardez, ce matin, vous avez le président Trump qui joue les pères de la nation et accueille des gens rescapés qu'on a arrachés au cachot coréen. Bravo. Vous avez le Benjamin Netanyahou qui fait oublier quand même ses petits tracas de politique intérieure en prenant la posture du chef de guerre. Et même Emmanuel Macron qui reçoit une médaille en chocolat à Aix-la-Chapelle. Vraiment, c'est bien quand même l'avant-guerre. Ça s'appelle le prix Charlemagne, oui. La médaille en chocolat. Ça s'appelle le prix Charlemagne. Et on reviendra sur les frappes de cette nuit en Syrie, frappe israélienne. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 8h avec Didier François. Europe 1.